Salut! Salut à tous! Salut! Moi c'est Inès. Salut! Elle c'est Fabienne. Bienvenue sur Elle et moi. Alors, nous sommes tellement contentes de vous retrouver aujourd'hui. Trop contente. On va parler d'un sujet un peu piquant. Un sujet piquant, croustillant, vraiment. Croustillant, qui nous concerne, qui vous concerne peut-être. Qui vous concerne aussi. Ce n'est pas tout le monde qui est linguiste. C'est quand même vrai. Bon, Peut-être. un sujet quand même qui intéresse beaucoup. Donc, ne bougez pas. Attendez, restez là. Ne bouge On pas. revient. Toi là, ne bouge pas. Après la pub. l'intro. Elle a dit après la pub. Après l'intro. Nous voilà. Moi et mon moyen. Je ris toujours la pub. Non, c'est après l'intro. Après l'intro. Voilà. La belle demande, C'est pourquoi les mbéguistes ne rentrent pas au blé. Ouais, pourquoi? Nous sommes nombreux. Ça nous concerne. Ça nous aussi. concerne, tout ça nous Donc, concerne. pourquoi est-ce que qu'on beaucoup ne rentrent pas? Alors, on commence par quoi? La famille. Et la famille. Pas La famille. Nos La familles. La pub qu'on fait souvent dans nos familles quand tu dois voyager là. Les parents, papa dit à tout le quartier, maman dit à la réunion, tes frères dit à leurs amis et tout et tout. Du coup, quand tu dois rentrer, que tu n'as rien, si c'est difficile, que tu demandes à ton parent de rentrer, que tu veux rentrer, Maman, qu'est-ce que tu viens faire? non, tu ne peux pas rentrer. Les préjugés. Tu es béniste, tu peux revenir. Tu reviens faire quoi? Tu reviens faire Tu quoi? La reviens honte. faire quoi? La honte du quartier. Tu reviens La faire honte quoi? du quartier. Non, Du coup, reste c'est là. un échec, c'est très mal vu, c'est Oui, vu c'est comme vu un échec. dans Surtout quand tu n'as pas vraiment réussi et que tu veux aller au pays recommencer. Mais il faut préciser, quand tu n'as pas reçu financièrement, Financièrement. quand selon eux, le taux d'argent que tu as en banque n'est pas encore l'argent même. Ce n'est pas l'argent. 2 millions même, c'est petit. Non, ils voient 10 millions. Tu dois avoir 20, Voilà. tu dois avoir 15 000 euros, 20 000 euros, tu dois avoir beaucoup d'argent. Minimum. Beaucoup Non, d'argent. il y a la famille. Après, il y a aussi les Il y a les complexes qu'on se personnels. crée nous-mêmes personnellement. Exactement, oui. Soit parce que oui, nos amis ont réussi, étant au pays, ils ont eu à accomplir beaucoup de choses. Certains, comme le prototype de la réussite, c'est la voiture, la maison, le mariage, les enfants, les terrains et tout. Donc beaucoup ont déjà eu à Combien faire de ça. menus sont les terrains? Combien de menus sont les terrains au pays? Du coup, ça crée des complexes. Ça crée de très gros complexes. Et après ça, il y a même des investissements. Parce que tu peux bien, familiales, tu peux bien vouloir investir rentrer au pays, parce que tu fais des petits jobs ici et là, tu envoyais l'argent, les frères, les amis et tous ceux qui étaient gestionnaires de tes moyens, de tes petits moyens, et la seule gestionnaire de la sœur de mon frère. Beaucoup ont mangé l'argent. Du coup, Ils ont tout mangé. c'est une honte pour toi de rentrer, de vivre dans une petite chambre. C'est une honte de rentrer dans une petite chambre. S'ils ont mangé ton argent, ça commence à être difficile. Ça te fait mal, frère. Ouais, c'est une déception. On Là, connaît les petits jobs qu'on fait ici, vraiment, c'est vraiment pas joli. Du coup, il y a aussi ça. Et Bon, maintenant, après, il y a la santé. il y a le la système santé. sanitaire n'encourage pas forcément. C'est carrément incomparable. Oui, ici, quand tu as déjà payé ton assurance santé, tu pouvais pour un an, pour des années, pour certains. Un an, en Du fonction coup, de l'assurance. c'est vraiment difficile de rentrer au pays, de partir acheter le billet de consultation à 600, de t'asseoir, faire le rang, attendre que le médecin vienne, ne vienne pas, ou bien des trucs comme ça. Oui. Ou alors même, tu as une situation à la maison, tu appelles l'ambulance qui ne vient jamais, vous devez encore porter le malade dans le taxi qui peut même mourir dans le taxi, donc beaucoup de choses. Il y a tout ça. Ouais, tu peux avoir vraiment une pathologie très grave et tu n'as pas de soins directs. Exactement. Du coup, il y a vraiment ce problème sanitaire qui est très important. Ne pas négliger. Quand tu as goûté le milliard et qu'on te dit prends 100 francs, mais c'est quoi les jus? C'est quoi les jus? Donc, autant de choses. Il y a aussi la mentalité on va dire mentalité africaine, on va dire même entre guillemets parce que c'est pas une mentalité vraiment africaine. Il y a aussi cette mentalité-là qui a beaucoup de notre côté en Afrique malheureusement. C'est le fait de
c'est pas moi, toujours en train de... Parce que c'est pas facile de dire que je vais rentrer si je dois rentrer et être la poche de tout le monde. Bon, comme on nous a déjà vu comme une banque, quoi. Exactement. Nous sommes la banque de nos familles restées de l'autre côté. Du coup, quand quelqu'un mal au pied t'appelle, quelqu'un doit changer la voiture la roue de sa voiture. Il t'appelle, c'est toi qui dois payer, mettre le camion. C'est toi. Le loyer, c'est toi. La ration même de sa femme. Les funérailles, voilà notre voilà le portefeuille de tous les soucis. Voilà. Qu'il y a, et ce n'est pas évident parce qu'on doit, tu dois forcément aussi te construire, tu dois forcément aussi tes projets de vie. Tu dois te marier peut-être pour certains, tu dois avoir des enfants ici aussi, l'enfant coûte très cher, donc il y a des dépenses qu'il faut vraiment évaluer, et c'est pas évident. Et maintenant il y en a ceux qui sont peut-être contraints de rester parce qu'ils sont déjà ici professionnels, ils ont déjà peut-être un contrat de travail à durée indéterminée, il a ses documents, il est en règle. Il faudrait vraiment être sûr que comme tu es en train de rentrer là-bas, tu as déjà amassé un domaine, tu as mis sur un projet, que ta vie va continuer. Justement, parce que si tu vas partir là-bas, une certaine continuité, ou bien c'est toi qui vas avec la nouveauté, ou alors tu trouves un domaine que tu veux développer étant au pays là-bas. Du coup, le voisin ne nous aime pas. Il n'est pas en train de faciliter la tâche avec la fille en fait. Du coup, tu peux avoir un boulot ici, mais qui n'a pas de continuité de l'autre côté, qui n'a pas d'emploi. En fait, c'est tellement rare que ça existe même que le boulot que tu fais ici, tu réussis à faire le même boulot. Et n'oublions pas qu'ici, tu peux être sans formation et trouver quand même un boulot. Trouver un boulot étant un job et vivre en fait. Et vivre de ça. Pourtant, c'est pas la même chose au pays. Non. Il ne faut même pas comparer. Il faut même pas comparer. Les petits jobs au pays, c'est quoi? C'est vendre la tomate, monter du sang. Ça ne te permet pas forcément de payer un loyer. Ça permet dans certains cas aussi. Il y a des mamans qui élèvent les enfants qui... Bon, il parle comme ça, moi-même, elle élève avec ça toute une vie. Et voilà, du coup... c'est les grosses vies. Non, c'est juste qu'elle a voulu prendre un exemple, mais voilà, on coupe. Un exemple. Bon, maintenant, il y a aussi... il y a ceux qui sont déjà ici, qui ont réussi. Les mariages mixtes, par exemple. Oui, les mariages mixtes. Tu es marié à bon, pas que le mariage mixte est un exemple de réussite. C'est pour dire qu'il y en a qui... Il y a la réussite dans le mariage. Oui. Donc, on prend juste la réussite qu'il y a eu dans le mariage, on ne prend pas le reste. Donc maintenant, il y a un couple mixte, un est d'ici, l'autre est de là-bas. Et maintenant, vous allez rentrer. Qui va suivre l'autre? La culture de l'autre. La culture de l'autre. On prend un cas basique. Si j'étais un garçon et qu'elle était une fille, qu'on était mariés, que moi j'étais italienne, qu'elle était camerounaise, s'il faut qu'on parle tout et que moi je suis italienne, on n'a pas la même il y a vraiment la même chose. On n'a pas le même. Il y a les enfants aussi peut-être en jeu, il faut changer d'école et tout, c'est vraiment très compliqué. C'est pas facilement gérable. Il y a aussi des catégories de personnes, je crois, qui n'ont plus forcément une famille au pays. Ah oui, il y a des aussi personnes qui ont perdu peut-être leurs parents et qui n'ont plus forcément un membre cher. Ton papa décédé par exemple, ta maman décédée, tes frères, tes 2-3 frères qui étaient au pays, tu les as fait monter. Ici, là, tu as posé, encore tu as des enfants, ta famille, gars, on se dit la vérité. Tu m'aimes déjà d'ici, tu as mis à la bon, pas forcément, mais dans ce cas-là, ça n'encourage pas vraiment de... Du coup, il n'y a pas vraiment de rentrer. Après, quand on se mente pas, on aime pas dire qu'on rentre tous en Afrique pour développer l'Afrique et tout. Il y en a qui développent même étant ici. Bien sûr. Il y en a qui sont ici et qui créent des emplois. Qui créent des emplois étant là-bas. C'est possible de faire avec la technologie, c'est possible de gérer même ta boutique. Moi, j'ai connu ton gérant qui avait fini ses études ici et tout, qui gagnait des marchés ici et qui les proposait à des jeunes Camerounais là-bas qui faisaient ça. Et ils avaient le paye. C'est pas qu'ils disaient que tu travailles pour moi pour te donner. Non, ils avaient le paye. Au moins, il est ici, mais il offre du travail à des personnes là-bas. Non, il y a tellement de catégories, tellement de cas. Donc, partagez en commentaire. Dites-nous pourquoi vous êtes ici. Et ceux qui sont partis, qui ont réussi. Donnez-nous le tuyau. C'est quoi là? Donnez-nous le tuyau. Et puis il y a beaucoup de chaînes qui proposent aussi des formations, investir au pays, machin. Beaucoup qui sont déjà en train de vouloir rentrer vraiment. Oui, comment est-ce que vous faites? Quelles sont vos motivations? Et puis pour encourager les autres, partagez en commentaire, vraiment ça va nous aider, ça va vous aider. Et ça va... En fait c'est fun. En fait c'est fini. C'est fini.
C'est fini. Non, c'est pas fini, puisqu'il y a encore ceux qui vont ajouter en commentaire et tout. Mais quand même, il y a la petite astuce. Il y a la petite astuce après, à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de regarder et restez là. Restez là, ne bougez pas. Bye bye. Aujourd'hui, on va voir 3 petites coiffures à faire à la main avec un élastique. Généralement, on a des rastas comme ça, on ne sait pas comment les attacher et puis ça traîne, ça dérange un peu du coup. On peut commencer par attacher tout en haut avec un élastique. C'est simple, c'est tendance pour aller au boulot, rester à la maison, pour faire une petite tâche. C'est simple, c'est super beau. Ou alors on peut faire un petit chichi là avec les tresses elles-mêmes. Et c'est super cool aussi. Ou alors on peut devenir tout fou. On fait 3 petits pompons et c'est cool. Alors merci d'avoir regardé. Bye bye, bisous bisous.